monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en toute simplicité puisque je vais simplement vous partager mes favoris, mes découvertes, mes petits bonheurs du moment, voilà, que ce soit au niveau livresque, plantesque, mais aussi série, beauté, voire même café. Voilà, je vais vous partager tout ça, j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer peut-être avec un petit peu de beauté. Donc, il y a juste deux petits produits. Voilà, c'est vraiment des choses là du moment depuis quelques mois ou quelques semaines, quelques mois. Voilà, je ne vais pas vous faire des vidéos comme ça chaque mois. C'est pour ça que je les ai appelées du moment et pas de mars ou d'avril. Voilà, ça va être plutôt à l'instinct, comme ça, des petits partages de temps en temps. Donc au niveau beauté, je vous l'ai déjà présenté, donc je ne vais pas refaire tout un épilogue dessus, mais il y a ce mascara de chez Lily Lelo que j'ai dans la plupart de mes vidéos lorsque j'en mets, mais en général le mascara, ça c'est la chose que je mets obligatoirement. Je ne peux pas m'en passer, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit mascara qui me suit pas quotidiennement parce que je ne me maquille pas forcément tous les jours hein, quand c'est cosy à la maison, voilà. Mais dès que même si je travaille juste un peu le teint, en général, je vais appliquer quand même un petit peu de mascara parce que j'ai envie, voilà, j'ai envie et puis j'aime beaucoup. Puis j'aime bien son aspect un peu aussi naturel, même s'il les travaille très bien. Un petit mascara que j'aime vraiment beaucoup. Et le deuxième petit produit beauté, on va dire c'est un stick à... c'est un stick à perfection de la marque Burt's Bees. Je pense que je vous l'avais dévoilé aussi dans un petit unboxing ou un haul, je ne sais plus. Sur moi, il fonctionne vraiment très très bien. Donc pareil, Burt's Bees c'est une marque bio, green, enfin composition clean en tout cas. Et je pense que cette marque-là, il me semble que ça vient d'Amérique. Et ça sent... C'est une odeur très forte un peu d'anis, de fenouil d'anis. Et c'est un petit roll bille comme ça. Donc si jamais vous avez un bouton sur le front, quand vous l'appliquez, faites attention parce que ça coule quand même un petit peu. Bon, moi je tapote très 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 légèrement et je finis au doigt pour ne pas que ça coule au fait, parce que sinon ça a tendance à couler. Et je pense que ça, si ça coule dans les yeux, ça doit bien piquer, hein, donc faites attention quand même. Et au niveau beauté, je pense que c'est tout. C'est vraiment mes deux petits favoris vraiment indispensables que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser. Donc je vais dire c'est ces deux-là. Ensuite, je vais passer peut-être un petit peu au niveau café. Là, ça a été une découverte, dégustée et approuvée. C'est les cafés de... je suis désolée pour le paquet, hein, il a été bien entamé. De l'artisan du café. Donc l'artisan du café, c'est une petite société, une petite boutique belge qui est située à Verlaine, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait vraiment de très bons cafés, enfin, c'est des torréfactions artisanales, donc c'est ça que j'avais apprécié aussi, le fait que ce soit belge, le fait que ce soit en région liégeoise, bien évidemment si on peut voilà, favoriser les commerces locaux quand on le peut, pourquoi pas. Ici, celui-ci, c'est le café des Moussons, ils en ont plein. Nous, on a déjà goûté donc le café des Moussons, le Guatemala qui d'ailleurs est le préféré de mon mari actuellement, le Colombie, l'Éthiopie, non pas l'Éthiopie, le Colombie et le dessert. Donc c'est du café en grains qui sent Moi, le café, c'est une grande histoire d'amour. Je ne commence jamais ma journée sans mon café et faire le tour de mes plantes en même temps. Donc voilà. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers leur site puisqu'ils ont un shop également. Sur la boutique qui est à Verlaine, ils ont également un coin, si je ne dis pas de bêtises, épicerie fine. Sur le shop, vous avez juste les cafés, donc en grains, petit chien qui ronfle comme d'habitude, en grains ou café moulu. Moi, j'ai le déca en moulu.
Et vous pourrez également retrouver des thés, si je ne dis pas de bêtises, c'est des thés de la maison d'Aman. Donc ils ont plusieurs thés verts, thés noirs, thés blancs et des infusions également que vous pourrez retrouver sur leur shop. Alors je précise encore une fois, ici il n'y a pas de partenariat, de sponsorisation aucune. C'est juste voilà, du partage de ce qui me fait plaisir et ce que j'aime déguster, ce que j'aime faire, ce que j'aime regarder en ce moment. Donc voilà, ça a été juste une découverte. Cette petite marque de café qui me plaît vraiment beaucoup, donc je la partage avec vous. Voilà. Ensuite, on va passer à un petit bonheur. Je vous mélange un peu tout. Un petit bonheur qui est tout simple, tout bête. Mais c'est d'utiliser parfois des jeux auxquels on ne pense pas forcément pour jouer avec ses enfants. Parce que parfois, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier jeu de société à la mode pour bien rigoler. Et j'avais juste envie de vous partager parce que j'ai passé un très bon moment. Et à chaque fois qu'on joue à ce jeu avec ma fille, on passe toujours un très bon moment. On rigole beaucoup. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Nous, on appelle ça un peu le jeu du baccalauréat, un peu, voilà, moi c'est ce nom-là que j'ai retenu. Donc, vous utilisez simplement des feuilles de papier, vous faites des catégories et à l'aide d'une lettre de l'alphabet qui aura été piochée, vous devrez trouver un mot dans chaque catégorie qui commence par la dite lettre dans un temps imparti. Voilà. C'est assez marrant, franchement on rigole beaucoup parce que des fois ma fille a l'air de choisir des mots mais qui n'ont rien à voir. Et on rigole toujours beaucoup et en plus elle a toujours le don de dire oui, mais bon, je m'accorde tout de même 2 points pour mon originalité et mon imagination. Alors là, je rigole à chaque fois et je lui dis mais n'importe quoi, mais non, t'as pas de points. Et elle est là, suci, et elle marque les points et elle se pète à rire et puis je la laisse faire, hein, voilà, je la laisse mettre les points, mais c'est assez comique parce que des fois vraiment elle choisit des mots. Enfin voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous parce que des fois on peut rigoler avec pas grand chose en fait. Donc voilà. Ensuite, pour la prochaine chose, on va passer aux livres. Donc pour les livres, il y en a un roman et 2 livres plantes. Le premier, on va commencer par le roman, c'est Offrande funèbre de Preston and Child. Donc c'est un thriller assez gore quand même, enfin de la façon dont elles ont été un peu assassinées. Vous avez vu, j'ai pas du tout fini parce que par moment, voilà, là je suis dans une passe depuis une semaine où j'ai un peu de mal à lire. J'ai vraiment besoin d'être calme. J'ai beaucoup de mal à lire en ce moment, au niveau roman en tout cas. Donc voilà, j'ai besoin de calme, de concentration. Mais je vais le reprendre parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une intrigue. Ouais, j'aime vraiment bien. Donc c'est sur un tueur en série. On va suivre un peu l'inspecteur Pendergast, donc qui est un des personnages clés de ce roman, avec son collègue qui vont enquêter puisqu'il y a eu un premier meurtre et il y en a d'autres qui vont suivre. Moi là je suis toujours du coup au premier meurtre. Après il faut aimer ce genre de livre aussi. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est thriller, horreur. Stephen King étant un de mes auteurs préférés. Voilà, je suis un peu dans cet univers-là, mais également l'univers fantastique que j'aime beaucoup. Je vous ai présenté d'ailleurs des livres plus fantastiques, axés magie, etc., qui m'avaient énormément plu. Je lis de tout, mais ce sont mes lectures préférées. Donc voilà, Offrande funèbre, je pense que je vais bien aimer. De toute façon, je vous ferai certainement un retour prochainement dans une future vidéo, moment livresque, comme d'habitude. Et au niveau des plantes, alors il y en a 2. Il y a déjà celui-ci qui est une très grosse brique, il est lourd. Et je suis également au début, pas perdre mon truc, au début puisque, pareil pour celui-ci, je vais avoir besoin de beaucoup de calme parce qu'il est beaucoup plus scientifique, vraiment. Donc c'est comprendre les plantes et les arbres. Et déjà là, le début, je suis fan, enfin... Vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime aussi les lectures plantes qui vont être axées sur des études, sur du scientifique, sur comment ça fonctionne, tout leur système interne. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc celui-ci, vraiment, je l'ai commencé et j'aime beaucoup. C'est vraiment une de mes lectures plantes favorites en ce moment. Et le deuxième, je pense que voilà, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous allez savoir duquel je vais vous parler.
Botanicum de Cathy Willis, illustré par Cathy Scott. Mais regardez-moi ça. Je l'ai fini. Je l'ai fini il y a peu de temps. J'ai pris vraiment du temps pour pas le déguster, mais le découvrir, puisque vraiment, voilà, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai adoré. C'est un voyage à travers le temps pour découvrir d'où viennent les plantes, comment est-ce qu'elles ont évolué, leur stade, comment sont arrivées nos petites plantounettes actuelles, d'où elles viennent, qui sont leurs ancêtres. Et j'ai trouvé ça juste vraiment magique et magnifique. Ensuite, je vais passer aux animaux. Non, allez, on va d'abord faire les séries. Il y en a deux que j'avais envie de vous parler. La première, c'est la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, nos fameux dessins animés et séries Sabrina la sorcière avec ses deux tantines, Hilda et Zelda, et son chat Salem. Je regardais, mais sans grand... Voilà. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il y avait la série, je vous avoue tout de suite, j'étais pas trop pour. Et puis voilà, il n'y avait pas de série, il n'y avait rien. Du coup, j'ai décidé de la commencer. Et bien dès le premier épisode, j'ai tout de suite accroché, puisqu'on est sur quelque chose de très axé sorcière fatalement, mais très surnaturel. Le côté sombre, le côté bon de Sabrina, qui est une demi-sorcière, à moitié sorcière, à moitié normale, humaine, comment dire, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé la série, parce que malgré tout ce folklore et ce côté très sombre, très gore même parfois, voilà, donc attention quand même si vous êtes une âme sensible et qu'il y a des choses qui peuvent peut-être ne pas vous convenir dans cette série-là. Bon, moi je suis pas vite choquée, donc voilà. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est ce côté femme forte, femme indépendante. Voilà, on décrit vraiment quand même, et puis femme soudée. Cette espèce de sororité qui se crée malgré les différends du passé, malgré les différents même présents qu'il peut y avoir, ou les divergences d'opinion. On a cet ensemble de femmes qui va se soutenir contre l'oppression, contre le sombre, contre l'obscur, et pour se révéler. Et voilà, donc moi j'ai vu un peu ce côté-là aussi dans la série, qui m'a fatalement beaucoup plu, puisque je suis assez axée pour tout ça, tout ce qui est sororité, se soutenir entre femmes, ne pas écraser les autres pour pouvoir s'élever soi-même. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je trouve ça même petit et ridicule. J'aime bien ce côté où on se soutient et on se valorise les uns les autres, parce que pour moi, tout être humain, tout un chacun a sa pierre à amener à l'édifice pour toute chose dans ce monde. Donc voilà. Après, j'ai des visions un peu voilà, qui me sont propres, hein, qui me sont personnelles. Mais voilà, du coup, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de la série de Sabrina aussi, en dehors évidemment de tout ce folklore de sorcières, etc. J'ai terminé la saison 4. Je vous avoue que la fin, je ne l'ai pas un peu trop captée. Bon, je ne vais pas la dire évidemment, hein, mais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu. Mais j'ai pas trop compris, du coup, j'espère qu'il y aura quand même une saison 5, hein, parce que là, je suis un peu restée sur ma faim et j'ai pas trop compris. Enfin, j'ai compris le pourquoi, mais en même temps, j'ai pas trop compris. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai vraiment adoré cette série. Une autre série, pareil, ça va être aussi un style un peu particulier. Il s'agit de The Stand. Donc, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Elle est basée sur, justement, un des romans de Stephen King, qui est ni plus ni moins que Le Fléau. Voilà. Donc, autant vous dire que j'ai bien apprécié. Je n'ai pas tout vu, mais j'ai beaucoup apprécié. Là, on est dans un cran aussi encore au-dessus au niveau gore. Et si vous êtes une personne anxieuse, surtout avec ce qui se passe en ce moment, je vous le dis, c'est peut-être pas la série à regarder du coup. Parce que la façon dont ça commence, on est vraiment sur une histoire là de grippe un peu étrange, qui va quand même disséminer la population
dans le monde. Ça commence comme ça avec ce fléau qui attaque le monde et ensuite on va être sur deux camps. Voilà, il y a des survivants qui vont suivre Mère Abigail qui va représenter le bon, la bonté, le côté la lumière. Et ensuite vous avez des survivants qui vont suivre eux, c'est Flag, mais j'ai oublié son prénom, mais voilà, qui vont suivre Flag qui lui représente justement plutôt ce côté enfer, diable, ce côté obscur en fait. Voilà, donc on va avoir ces deux entités bien particulières avec des survivants qui vont aller dans un camp, des survivants qui vont suivre l'autre camp. L'ambiance de la série, c'est ça. On démarre sur vraiment quelque chose d'apocalyptique en fait, pour après passer un peu du côté spirituel avec ces deux entités et ces deux camps qui vont s'affronter. Voilà, donc ça c'est la seconde série dont j'avais envie de vous parler, qui me plaît beaucoup et j'attends la suite. Je vais peut-être un peu vite, j'espère que je vais pas trop vite non plus, mais comme j'ai pas mal de petites choses, voilà, je me suis dit pour pas que ça dure non plus 3 heures parce que je me connais, Dory Pipelette. donc voilà, j'essaye de vous présenter les choses, vous donner un maximum d'infos. Donc je vais passer à une découverte d'une marque pour les animaux. Faites bien attention si votre animal de compagnie, que ce soit chat, chien ou tout autre, a une alimentation qui a été recommandée par votre vétérinaire, parlez toujours à votre vétérinaire avant de faire un changement, s'il vous plaît. Je le précise parce que voilà, je sais que parfois, pour moi, tout ce que je peux vous dire a un impact, donc je suis très consciencieuse par rapport à tout ça. Je sais que mes mots, etc. peuvent avoir un impact, donc je reprécise toujours attention s'il vous plaît, que ce soit pour vous-même ou pour votre animal de compagnie. Voilà, pour votre animal, renseignez-vous bien auprès de votre vétérinaire avant quoi que ce soit. C'est pour ça que moi, même ligne, je vais pas tester. Par contre, les chiens, c'était plus une question d'un peu de surpoids, de croquettes un peu trop grasses ou quoi. Ici, voilà, j'avais envie de tester celle-ci, Edgar et Cooper. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est qu'ils utilisent de la viande fraîche. C'est local aussi, c'est belge. Si je ne dis pas de bêtises, ils sont basés à Courtrai. L'entreprise est basée à Courtrai, donc ils utilisent de la viande fraîche et non pas des farines de viande, etc. Il n'y a pas de céréales à l'intérieur. Pour certaines, il me semble qu'elles sont sans gluten également. Ils utilisent des légumes ou des pommes de terre fraîches. Ils font très attention aussi. C'est de toute façon les produits qui sont utilisés, donc de base alimentaire, que ce soit les légumes ou la viande, etc. C'est acheté au niveau européen, c'est expliqué sur leur site. Ils font très attention avec leurs collaborateurs. Ils vont vraiment choisir vraiment très strictement avec qui ils vont accepter de travailler. En fait, même au niveau des légumes, qu'il n'y ait pas de pesticides, qu'il n'y ait pas ci, qu'il n'y ait pas ça. Donc c'est quelque chose qui me convenait assez bien et voilà. Ensuite, il fait exprès parce qu'il sait que je dois finir ma vidéo. Je sais plus ce que je disais. Si, je vais allumer la machine à café, tu t'en doutes. Allume. Ouais, je vais attendre. Au niveau de leurs emballages aussi, c'est des emballages je vous montre un petit peu. Je ne saurais pas vous montrer là parce que j'ai pas encore acheté, j'ai juste testé. Même ligne, j'ai quand même testé les pâtés, qu'elle a d'ailleurs adoré. Et les chiens, j'ai eu des petits échantillons que j'avais demandé parce que j'ai de la chance que la jardinerie près de chez moi vend cette marque-là. Donc je leur avais demandé s'ils n'avaient pas par hasard des petits échantillons gratuits pour au moins faire goûter à mes chiens pour savoir si déjà ils aimaient bien. Parce que je me voyais mal acheter un gros paquet. Je voulais juste aussi leur faire goûter, voir au niveau du goût, s'ils les mangeaient bien. Après, je veux pas des chiens hyper difficiles, mais là, c'est vrai qu'ils les ont mangés avec un petit peu plus d'entrain quand même, un peu plus de yeux qui pétillent, on va dire ça comme ça. Donc voilà. L'emballage, si c'est les barquettes ou les conserves, c'est en fer, donc c'est facilement recyclable. Et les paquets en fait de leurs croquettes sont faits à base de plantes, voilà, donc totalement biodégradable. Donc ça c'est un point qui me plaisait beaucoup aussi. Le fait que ce soit une société belge me plaisait beaucoup.
Les aliments, hein, comme j'ai dit, voilà, des aliments frais, non pas des aliments transformés au préalable, farine, de viande, là c'est de la viande fraîche qui est utilisée, etc. Donc c'est meilleur pour leur santé aussi, qu'il n'y a pas de céréales, tout ça, tout ça. Et il y a une autre chose que j'aimais bien aussi, c'est qu'ils reversent une partie de leurs bénéfices à des associations animales. Et il me semble qu'ils ont créé la leur aussi. Ah oui, une petite chose trop mignonne. Donc la société s'appelle Edgar et Cooper. Devinez qui sont Edgar et Cooper. Bah les voici. Voilà. Vous avez Edgar et Cooper, c'est le nom de la société, c'est le nom de leur chien. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Tout à fois en plus tout choupi. Donc vous avez la gamme pour chiot. Vous avez la gamme pour chien adulte avec plusieurs sortes à chaque fois de goût. La gamme bio et la gamme chien senior aussi. Et du coup, vous avez donc les petites friandises. Donc, vous avez les friandises normales à croquer, les friandises un peu style barre énergétique pour donner à votre animal après beaucoup d'activité physique et qui ne va pas manger tout de suite. Vous avez des petites friandises adaptées. Et alors, vous avez les petits snacks qui sont tout petits à donner pour récompenser votre chien lorsqu'il a fait quelque chose de bien ou de positif ou tout simplement comme ça pour lui donner un petit snack. Donc voilà pour cette petite marque que j'ai découvert il y a peu. Je me suis dit pourquoi pas tester pour les chiens et voir bien évidemment question santé, pareil avec le vétérinaire, si Armani ne reprend pas de poids. Donc voilà, je pense que je peux retenter. Même ligne, elle a une nourriture très spécifique pour les reins et tout ça, donc je ne me permettrai certainement pas de lui changer ses croquettes sans avoir au préalable la composition des croquettes pour chat et de voir avec le véto. Donc ma ligne restera aux croquettes qui sont là. Pas touche la santé des animaux avant l'envie d'émettre, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que je vous précisais tout à l'heure, ne changez rien s'ils ont une nourriture spécifique, ne jamais changer sans l'avis quand même du véto avant. Il en va quand même de la santé de nos petites boules de poils et c'est pas rien. Donc voilà, il faut faire attention. Donc je le redis, voilà. Mais sinon, très très belle découverte cette petite marque-là. Ensuite, je vais terminer avec des petits bonheurs encore et petits bonheurs plantesques là. Mercredi, vous avez eu la vidéo bonus sur l'update de bouture et je vous en refais un ici du coup puisque je vous ferai peut-être des photos pour vous montrer de plus près. Mais les petites boutures de Phytonia depuis déjà plusieurs jours ont commencé à raciner. Voilà, donc elle se porte bien. Donc oui, c'est un petit bonheur plantesque de voir que ça racine. Mais de toute façon, moi, dès que je vois une bouture qui racine, une plante qui fait une nouvelle feuille ou une nouvelle fleur, je suis toujours comme une gamine. Donc voilà, pour moi, ce sont des petits bonheurs aussi du quotidien qui font plaisir, qui mettent en joie, de bonne humeur dès le matin si on le voit le matin ou dans la journée. Bref, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, premier petit bonheur plantesque, les boutures de Phytonia qui racinent. Ensuite, je voulais vous partager la troisième floraison de ma petite Sapolia. Voilà, petite Sapolia qui est à sa troisième floraison déjà. Elle en a fait une première qui n'était pas terrible, puis une deuxième il n'y a pas longtemps. Elle avait terminé sa floraison il n'y a pas très longtemps. Et j'avais un peu discuté avec Laetitia, Mademoiselle Bloom, parce qu'elle a de magnifiques violettes africaines. À chaque fois, je les admire et j'admire la façon dont elle arrive à les faire grandir et se développer et fleurir. Et c'est d'ailleurs grâce à ses conseils que j'arrive enfin avec ces petites violettes africaines. Donc je pense en avoir un petit peu d'autres pour avoir d'autres petites fleurs, d'autres couleurs. Moi j'adore. En plus, elles sont dans la cuisine, donc je les vois tous les jours. Et c'est trop mignon. Et que je vous parle, j'ai cassé une feuille. Dorilaga Flappyplate, je vous mens pas, hein, voilà. Et le dernier petit bonheur plantesque, c'est une petite nouvelle arrivée. C'est l'oxalis verte et ça c'est ma maman qui me l'a donné. Il va falloir que je rempote d'ailleurs parce que je vois que ça dépasse déjà du pot. Donc je vais bientôt la rempoter et la mettre
dans un pot un petit peu plus grand. Ce Oxalis, c'est pareil, c'est des plantes qui sont faciles et puis qui font dodo. En plus, l'hiver, on coupe tout. On met le pot à la cave, on s'en occupe plus, on ressort après au printemps, puis c'est reparti. Je trouve ça toujours magique. Et du coup, bah voilà, j'ai la petite variété verte, donc je suis très contente aussi. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur mes favoris, mes découvertes et mes petits bonheurs du moment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos favoris, vos découvertes et vos petits bonheurs du moment. Ça me fera plaisir de les découvrir. Et puis si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir et puis ça peut m'aider aussi. Tout comme le fait de vous abonner si ce n'est pas encore fait et si bien évidemment le cœur vous en dit que le contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour non pas une, mais 2 vidéos plantes. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'il y a 2 vidéos ce dimanche, une à 10h comme d'habitude et une petite vidéo bonus à midi. Voilà, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!